Allô tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur mes produits favoris de l'été ainsi que ceux que j'ai moins aimés. Donc on va commencer tout de suite avec le premier produit qui est dans le fond ce que je vous ai présenté la dernière fois dans un haul de MAC, qui est la palette Velux. Alors elle se présente comme ça. Moi celle que j'ai c'est la Pastel Luxe. Pourquoi je l'ai moins aimée? Premièrement, au niveau du prix, c'est quand même 50$ pour cette palette-là. Et comme elle est très pailletée, les paillettes ne restent pas sur la peau. Donc, il faut vraiment, premièrement, utiliser un pinceau qui va être mouillé pour vraiment que la pigmentation ressorte. Et après la journée, on se retrouve avec beaucoup de brillant sur les joues. Même avec le fixe qu'on vend chez MAC, je l'ai essayé avec ce produit-là. La tenue est un petit peu mieux, mais pas vraiment mieux. Donc, je vous la suggère pas, je vous la conseille pas dans le fond si vous voulez avoir une ombre à paupières qui est plus brillante, qui est très pailletée. Allez-y avec ceux-là, les infaillibles qu'on voit beaucoup en pharmacie présentement, surtout dans la teinte Rafale Ambré. C'est la nouvelle collection qu'ils ont sorti cet été. Je vous le conseille fortement. Ça fait sensiblement la même chose, puis la tenue est beaucoup meilleure. Donc le fard à paupières ne perd pas de brillant. Ensuite, le deuxième produit que je vais vous présenter, c'est un produit pour les cheveux. Celui-là, je l'ai vraiment aimé. C'est le Miracle Thread d'Amatrix. Donc, c'est un spray sans rinçage qui va régler 12 problèmes au niveau du cheveu. Donc, il va donner l'hydratation, il va éviter que ça casse, il va égaliser la porosité, il va rendre le cheveu plus brillant. Donc, moi, je l'utilise souvent, je prends mon shampoing et je ne prends que ça à la fin pour venir revitaliser mon cheveu. Et je vous dis que pendant l'été, je l'ai utilisé tout l'été. Ça fait vraiment une belle différence. Les cheveux sont très doux. Et souvent, quand on ne veut pas nécessairement utiliser le séchoir, à ce moment-là, on est capable juste de mettre ça. Puis on a quand même une super de belle boucle pour les gens comme moi qui frisent naturel. La bouteille se détaille environ une quinzaine de dollars en salon. Ça va vous durer à peu près entre 6 et 9 mois. Donc, je pense que ça vaut vraiment le coup de l'investissement. Ensuite, un produit que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert pendant l'été, je pense que vous les connaissez, c'est les Kashian Age Rewind. Particulièrement dans ces deux teintes-là, donc moi j'ai acheté l'illuminateur que je vais toujours mettre en bas dans le fond de mon œil où est-ce que je veux donner beaucoup de lumière et je vais cacher mes cernes avec dans le fond la teinte naturaliseur. C'est vraiment une teinte qui va venir s'estomper même avec une peau plus foncée ou une peau plus claire. Moi, je l'ai utilisée au début de l'été et présentement quand j'ai un petit peu plus bronzé. Puis, sérieusement, ça cache super bien les cernes. Le produit s'estompe super facilement. Donc, je vous les recommande fortement si vous ne les avez pas déjà achetés. Ensuite, un produit que j'ai été déçue, c'est une bébé crème de L'Oréal. Ce produit-là, je l'ai acheté au Mexique, dans les duty free. Je l'avais vu aussi quand j'avais été à New York. Je sais pas là, si vous la connaissez aussi en vente ou aussi en pharmacie. Mais c'est une bébé crème qui, à la base, quand vous l'appliquez sur la main, est grise. Et quand vous l'étalez sur votre peau, elle prend la couleur de votre peau. Ok, comme ça. C'est sûr qu'elle est quand même pas donnée, elle est quand même 17$, je crois. Pourquoi je l'ai moins aimée, c'est que ça cache rien dans le fond. Oui, c'est une crème qui vient teinter au même teint que vous avez, sauf que ça vient pas cacher les imperfections, ça vient pas non plus hydrater. C'est vraiment juste une crème teintée, donc je la recommanderais pas parce que sérieusement à ce prix-là, il y a plusieurs bébés crèmes qui font mieux le travail, je crois, qu'un produit comme celui-là. Ensuite, un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai découvert récemment, c'est l'exfoliant pour les lèvres de chez Lush à la gomme ballon. Sérieux, depuis que j'ai utilisé ça, je capote. Moi, j'ai pas vraiment des grosses lèvres et souvent, des fois, mes lèvres vont devenir sèches. Donc, je le fais à peu près aux 2 semaines et la lèvre est beaucoup plus hydratée. C'est sûr que quand on le fait, il faut vraiment aller mettre un baume à lèvres qui va être très hydratant pour venir vraiment aller réhydrater la lèvre. Mais je vous le conseille si vous voulez avoir surtout des lèvres un petit peu plus pulpeuses. C'est important d'avoir quand même une belle finition sur la lèvre. Donc ça enlève toutes les petites peaux mortes. Et c'est environ une dizaine de dollars chez Lush. Ensuite, les produits que j'ai été déçue.
Je sais pas si vous connaissez ces produits-là de Rimmel qui sont les glosses Apocalypse. Moi, je l'avais pris dans la teinte Phenomenon. Et sérieusement, c'est vraiment un gloss qui est très opaque. On en a partout sur les dents quand on se met ça. C'est très difficile aussi à appliquer. Ça fait un fini qui est très glacé. Mais c'est vraiment bizarre. En tout cas, je vous le dis, je vous le recommande pas. Moi, je suis une grosse consommatrice de produits pour les lèvres. Puis honnêtement, celui-là, je le mettrai aux poubelles. Je l'aime vraiment pas. Et deux produits que j'ai été déçue dans Benefit, c'est le Benitin et le Cha-Cha-Ting. Donc ces petites bouteilles-là, celle-là je l'avais eu dans mon un de mes bags que j'ai là dans le fond de Ipsy. Et celle-là je l'avais eu quand j'ai acheté un combo avec le Tropicoral, dans le fond celle-là. C'est comme dans le fond, sûrement que vous les connaissez, mais c'est comme dans le fond de la peinture à joues ou de la peinture à lèvres. Je trouve qu'avec ça, on n'a pas vraiment de bonne définition. Il n'y a pas vraiment de tenue non plus. Puis quand c'est sur la peau ou c'est sur la lèvre, ça sèche quand même très vite. Fait que c'est très dur à les estomper. Je ne crois pas que ça vaut vraiment la peine de dépenser 25 à 30 $ pour ces genres de produits-là en format régulier. Je pense que vous êtes mieux d'aller investir dans un bon blush qui va durer longtemps. Moi, les meilleurs blushs que j'ai présentement, c'est ceux de chez Tarte. Et j'ai aussi les Milano, donc je trouve qu'ils tiennent vraiment longtemps toute la journée. Je vous conseille plus un blush comme ça que d'aller utiliser des produits comme ça qui sont, oui, sont spéciaux, mais je trouve qu'honnêtement, ça rend pas le travail là, de ce qu'on veut avoir. Ensuite, le dernier produit que je vais vous parler, c'est la nouvelle huile qu'on a sortie dans Redken, c'est la Diamond Oil. Donc elle, c'est pour les cheveux fins. Dans le fond, Redken a sorti une nouvelle génération d'huile qui est pure à 97%, qui est super hydratante pour vos cheveux. Quand vous utilisez dans le fond cette huile-là, ça pénètre à 50% dans la structure de votre cheveu. Donc ça va vraiment venir hydrater. Puis plus vous allez utiliser le produit, plus ça va traiter vos cheveux. Donc c'est pas juste une huile cosmétique qui va venir donner de la brillance, mais c'est vraiment une huile traitante. Comme vous pouvez voir, le format est quand même très intéressant. C'est un 100 ml, ça vient dans une bouteille en verre, puis c'est vraiment comme un diamant. Ça se détaille environ entre 35 et 38 $ en salon seulement. Et la quantité que vous devez mettre dans vos cheveux, c'est vraiment 2 à 3 gouttes. Vous allez voir, le produit est très riche. Donc si vous avez un cheveu fin comme moi, je vous suggère la bouteille or. Si vous avez un cheveu plus gros, je vous suggère la bouteille noire. Pour 38 $, ça va vous durer au moins un an, si c'est pas 2. Donc ça vaut vraiment le coup d'investissement pour vraiment venir traiter vos cheveux puis éviter que ça casse et les rendre super brillants. C'est vraiment un produit pour moi que j'ai découvert quand je suis allée à Las Vegas dans un congrès et que là, ils viennent de sortir la ligne. Donc si vous êtes passé dans un salon de coiffeur, vous voyez ces bouteilles-là, n'hésitez pas à les acheter, je vous les recommande fortement. Sinon, je voulais juste vous montrer en finissant, j'ai eu mon Ipsy Bag du mois de août. Et il y avait dedans les nouveaux rouges à lèvres de Urban Decay. Malheureusement, cette couleur-là, ça me fait vraiment pas bien. C'est vraiment un rouge qui est super intense. Par contre, je vous dirais qu'au niveau de la nuance, c'est vraiment un rouge très, vous voyez, très lustré. Il est vraiment rouge, là, un beau rouge. Et il dure 24 heures. Et je vous le dis parce que je l'ai essayé sur moi. Je me suis rendu compte que le rouge, ça me faisait vraiment pas bien. Par contre, il est quand même difficile à enlever. Donc, je pense que si vous avez la chance de passer chez Sephora puis d'aller voir les rouges à lèvres de Urban Decay, moi, je m'en suis commandé. Allez-y puis allez voir les teintes. C'est vraiment des teintes qui sont très lustrées, qui ont une belle pigmentation et qui tiennent vraiment longtemps. Ce produit-là, malheureusement, je vais le donner. Mais c'est pour la raison pour laquelle ça m'a incité à acheter des rouges à lèvres de Urban Decay. Donc là-dessus, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Bye!